Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Sud Radio, c'est bon à savoir. À 6h48, les députés se sont donc prononcés, je vous le disais. Ils ont adopté hier l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Mais comment faire respecter dans les faits une telle mesure? Si le Sénat, en tout cas, la valide à son tour, celle-ci devrait s'appliquer dès la rentrée prochaine. Bonjour Frédéric Foscani. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes expert en réseaux sociaux, fondateur et président de QSN Digital. Bon, il est quand même assez flou, faut le dire, le projet de loi voté hier. On ne connaît pas encore les modalités précises qui seront employées pour vérifier l'âge des utilisateurs. Comment on pourrait en tout cas s'y prendre pour faire respecter cette interdiction? Est-ce qu'il existe des moyens aujourd'hui pour y parvenir? En fait, le principe déjà, c'est de poser le cadre, de poser la loi. Et bien souvent, c'est vrai que tout ce qui concerne la mise en œuvre, c'est des choses qui vont se voir par la suite. Et très clairement, ça va être l'aspect le plus compliqué. Si on se réfère à ce qui existe déjà, parce que la France n'est pas le seul pays à envisager de mettre ce principe en place, l'Australie a déjà mis ça en place. Oui. Depuis le mois dernier, et la façon dont l'Australie fonctionne, donc l'Australie, l'interdiction porte sur les moins de 16 ans, et la façon dont l'Australie fonctionne, en fait, c'est que la vérification d'âge est obligatoire, donc à la création d'un compte, et ça va se faire avec une application externe, c'est-à-dire que lorsque vous créez votre compte, il va y avoir un principe de reconnaissance faciale. Vous vous prenez en selfie et le logiciel, avec l'IA, il va essayer de faire un rapprochement et de voir si vous avez un physique qui correspond à un adulte ou pas. Oui. L'autre aspect, l'autre possibilité technique, c'est aussi de faire appel à des prestations externes, des entreprises à qui, dans ce cas-là, nous sommes obligés de transmettre une copie d'une carte d'identité ou d'un passeport. Donc ça existe déjà, par exemple, sur certains réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, pour certifier son compte, s'assurer qu'il s'agit d'un vrai compte, qu'il y a une vraie personne derrière. Alors, la difficulté avec la reconnaissance faciale, par exemple, c'est que vous avez des personnes, notamment en Australie, qui ont déjà vu comment essayer de contourner ça en se grimant, en se maquillant, en s'ajoutant des fausses moustaches, etc. Et ça marche. Parfois, ça marche. Et ça peut fonctionner, oui. Après, l'autre aspect aussi qui fonctionne en Australie, c'est-à-dire que la responsabilité, c'est-à-dire que le contrôle pèsera aussi sur la responsabilité des plateformes. Oui. Et je crois que c'est l'aspect qui sera le plus important pour s'assurer que les plateformes mettront en place les moyens de s'assurer du fait qu'il ne s'agit pas de mineurs. Pour cela, il y a également une autre difficulté, parce qu'on peut contourner, de toute façon, on pourra toujours contourner techniquement ce genre de solution. Et c'est pour ça qu'il faut mixer un petit peu les moyens. Il y a l'aspect technique, mais également l'aspect responsabilité des plateformes pour qu'elles mettent en place les solutions. Parce que également, on a l'impression justement qu'on a inversé un petit peu le débat. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, les plateformes sont responsables et l'État va contrôler si les plateformes jouent le jeu ou pas. Là, on dit finalement, on prend le sujet dans un autre angle, d'une certaine manière, en se disant, non, c'est aux jeunes finalement de s'identifier, quoi. En fait, ça sera aux jeunes de s'identifier, mais encore une fois, l'aspect vérification n'est pas encore défini dans le projet de loi. Donc ça, c'est des réflexions qui viendront par la suite. Encore une fois, là, dans un premier temps, l'important, c'est de poser le cadre, parce que le sujet est quand même très important. Il en va de la santé mentale, effectivement, des problématiques d'exposition à des contenus à risque. Et de cyberharcèlement aussi. Le cyberharcèlement, l'addiction, etc. Toutes les conséquences sur l'anxiété. Et c'est pour ça que le sujet, la problématique, c'est pas d'interdire, mais c'est surtout c'est plutôt une question sanitaire et de protection finalement du cerveau de nos jeunes face à des algorithmes. Alors,
encore une fois, il y a d'autres techniques pour contourner ces contraintes. Hein. Vous savez, vous pouvez simplement avec un VPN vous connecter enfin éviter les contrôles de ces sites-là. Ce qui peut être intéressant de voir aussi, au final, pour expliquer, en faisant croire finalement qu'on est à l'étranger, quoi, en utilisant un VPN particulier. Vous utilisez un logiciel, alors gratuit ou payant, qui permet de changer je dirais l'empreinte numérique de votre connexion Internet et de masquer le fait que vous soyez localisé en France. Mais ce qui peut être intéressant aussi comme autre technique, c'est de regarder ce qui se fait aussi en Chine, parce que la Chine, et notamment ce qu'elle applique sur Douyin, qui est la version chinoise de TikTok. Sur les contrôles, la façon dont les contrôles sont opérés en Chine pour limiter l'usage des plus jeunes, le contrôle se fait à partir d'un numéro de téléphone, parce qu'en Chine, le numéro de téléphone est rapproché d'une carte d'identité. Et de ce fait, les plateformes ont les moyens, à partir du moment où le profil est identifié comme concernant un mineur, les plateformes seront en mesure de limiter le temps d'accès, le temps d'usage de ce profil au réseau social. Alors en Chine, les moins de 14 ans, leur accès à Douyin est limité à 40 minutes, voyez. Et l'accès sera également bloqué purement et simplement entre, par exemple, 22h et 6h. Et surtout, le plus important, parce que ça, je ne pense pas pour l'instant que la loi l'ait envisagé, parce qu'on parle d'un blocage complet, mais lorsque, pour certaines autres tranches d'âge, parce que c'est pareil, au-delà de, je dirais, entre 15 et 18 ans, les risques sont aussi importants. Les risques sont surtout importants par rapport au contenu qui leur seront exposés. Eh bien, en Chine, justement, la plateforme est en mesure, justement, de filtrer les contenus pour éviter d'exposer les jeunes, par exemple, à des lives ou à des contenus jugés à risque. Voilà, on parlait de l'exemple australien, exemple aussi chinois. Ça va sans doute faire réagir, en tout cas, Frédéric Foscani. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, expert en réseaux sociaux, fondateur et président de QSN Digital. Merci, passez une très belle journée.